Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo par rapport à la dernière que j'ai fait sur les croyances. Alors j'ai laissé un petit peu de temps parce que je vous demandais d'aller voir dans vos croyances quelles sont ces croyances que vous avez. Est-ce que ce sont des croyances familiales, des croyances expérientielles, des croyances sociétales? Parce que nous en avons de toutes sortes. Et c'est intéressant d'aller voir quelles croyances nous prenons, à partir de quoi nous prenons ces croyances-là. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans vos croyances, vous êtes allé chercher des croyances de choses que vous faites tous les jours ou que des adages, des choses comme ça? Et est-ce que vous êtes allé dans des croyances beaucoup plus vastes? Parce qu'en fait, la première des croyances, c'est de croire que nous sommes le corps, que notre identité, c'est le corps. On nous a tellement petits dit que voilà, tu t'appelles comme ça, ton corps c'est toi, qu'on est complètement attaché au corps et on s'imagine que nous sommes uniquement le corps. Or c'est faux, parce qu'en fait nous sommes bien plus que le corps. Nous sommes de l'énergie pure. Nous sommes des champs de conscience qui sont venus sur cette terre s'incarner, faire des expériences en s'incarnant dans un corps. Et non pas l'inverse. On n'est pas un corps avec une âme, avec un état spirituel ou pas. Nous sommes des champs de conscience, ce qu'on peut appeler des champs spirituels, enfin moi j'appelle ça des champs de conscience, de pure énergie. Qui sommes venus sur cette terre nous incarner dans un corps pour faire des expériences, pour aller plus loin grâce à la dualité dans ce que nous pouvons faire. Et pour ça, je vais être obligée de vous parler de mon expérience personnelle parce que j'ai fait des états de mort imminente et notamment à un moment donné, je suis revenue dans mon état naturel qui est pure lumière. Et quand tous ces gens qui font des états de mort imminente parlent de couloir de lumière, etc., moi je ne vais pas vous parler d'un couloir de lumière, je vais vous parler d'une grande lumière super puissante, très blanche, très immaculée, très brillante comme on n'en voit pas sur cette terre. Et non seulement j'étais dans cette lumière, mais j'étais devenue cette lumière. J'étais pure énergie, pure lumière. Et j'étais partout à la fois. Et dans cette expérience, je me suis aperçue donc que quand le corps a une douleur, a une souffrance, l'âme, on peut l'appeler l'âme ou l'énergie ou le champ de conscience, sort immédiatement du corps. Il n'y a plus de souffrance. C'est-à-dire que le corps a peut-être subi une souffrance, mais soyez rassurés, même en état de mort, le corps se décorpore, enfin l'âme se décorpore. Voilà, c'est ce que les gens ont aussi parfois en pleine conscience, dans cette vie sur Terre, font des décorporations. Eh bien, c'est exactement ça. C'est que l'âme se décorpore du corps. Et de ce fait, il n'y a pas de souffrance, il n'y a aucune souffrance. Même si de l'extérieur, on voit le corps, il y a des spasmes, il y a des choses comme ça, ce n'est que le corps qui réagit, il n'y a plus aucune souffrance. L'âme est au-dessus et regarde son corps et baigne dans une énergie de douceur, de lumière, d'amour. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et ce qui prouve bien que nous ne sommes pas que le corps, nous sommes bien plus que le corps. Le corps... Quand vous entendez des gens ou des écoles qui disent que le corps c'est qu'un étui, c'est qu'une une peau dans laquelle on est, mais que quand ça meurt, après, la vie est là, on n'est pas complètement mort. C'est exactement ça. C'est ce que nous sommes. Pour en revenir aussi à la deuxième grande croyance, c'est que je vous disais, donc, on est pur amour, pure lumière. Et ce que je me suis aperçue dans cette expérience, le premier truc que je me suis dit, waouh, c'est calme, c'est doux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de pensée. Il y avait plus, vous savez, toute cette petite radio, il faudrait que je dise à machin que Bidule a fait ça,
Est-ce que j'ai éteint le gaz? Est-ce que j'ai bien fermé la lumière? Ah, ma porte de voiture, je l'ai fait. Voilà, il n'y a plus tout ça. C'est terminé. C'est le silence total. Le silence total, mais ça n'enlève pas la pensée. La pensée pure. La pensée de pure conscience. On est conscient de tout. On a le savoir. Et de ce fait, on est complètement dans cet instant présent. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième croyance, cette deuxième grande croyance, c'est que nous sommes la pensée. Ça, c'est, merci Monsieur Descartes, c'est je pense donc je suis, mais non, 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 c'est pas ça. Si je pense donc je suis, ça veut dire qu'il y a d'abord la pensée et après je suis quelqu'un? Mais non, je suis d'abord ce qui me permet de penser. Mais c'est pas je suis le corps, c'est je suis la pure pensée qui me permet d'utiliser l'outil mental qui va m'aider à penser à d'autres choses, à faire dans la matière des choses. Mais le premier, c'est je suis. Donc c'est pas je pense donc je suis, c'est je suis. Donc je peux penser, je peux utiliser le mental, je peux utiliser le corps. Voilà, ça c'était la deuxième grande croyance qui nous enferme dans un corps, qui nous enferme dans des pensées. On a l'impression que c'est notre mental qui est tout puissant, mais non, c'est pas notre mental. C'est notre champ de conscience qui est le plus puissant. Et notre champ de conscience, c'est quoi? Ben, c'est le cœur, c'est le souffle. C'est la respiration. À chaque souffle, c'est cette énergie de champ de conscience qui, à chaque souffle, matérialise le corps avec les ondes, avec toutes ces cellules. Les physiciens quantiques l'ont bien démontré. Les physiciens quantiques le démontrent parfaitement que nous sommes des champs de conscience, ils vont même plus loin puisqu'ils parlent d'holographie, et donc qui formons nos corps à chaque seconde. En fait, le corps est formé de, je crois, 90 ou 80, peut-être plus de vide, et de ce vide se créent toutes les cellules, toutes les ondes qui créent le corps. Tout ça pour dire que si nous sommes tout ce vide, toute cette énergie, en fait, toutes ces énergies, tout ce vide, c'est ce qu'il y a autour de nous aussi. Le vide qu'on voit autour de nous n'est pas vide. Tout ça, c'est de la pure énergie. Et tout ça, c'est pour dire qu'il y a une autre croyance, c'est qu'on est limité et on est délimité dans ce corps. Or, ce n'est pas vrai, puisqu'on est de la pure énergie. Quand on peut le ressentir, comme moi je l'ai ressenti, je le ressens dans des expériences de champ de conscience, j'allais dire modifiées, mais pour moi c'est l'inverse, c'est les vrais champs de conscience. Le champ de conscience modifié, c'est croire qu'on a un corps. Quand on est dans des champs de conscience, de vrais champs de conscience purs, on s'aperçoit que tout est sans limite, tout est unifié, tout est relié par cette énergie pure. Et de ce fait, croire qu'on est limité et délimité et séparé, c'est faux. On n'est pas séparé. Et ce qu'on prend pour la matière, c'est juste le mental, parce qu'on a tellement dit que ça, c'est séparé, tu es ton corps, les objets sont solides, etc. On a manifesté ça parce qu'on est des grands créateurs. Nous sommes de purs créateurs. Par notre pensée, par notre, par notre pensée, par nos croyances, par tout ce qu'on aimait, on est créateur de notre vie. Donc si on veut changer notre vie, ben, il suffit de changer de croyances, de changer de pensée. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Alors après, il y a toutes les autres croyances, mais celles-là, ce sont les plus grandes, les plus vastes. Et je ne sais pas si vous aviez pensé à celles-ci, mais ce sont les plus, les plus créatrices, les plus... c'est la base qui nous sommes. Alors on peut commencer par cette base et se dire, tiens, effectivement, est-ce que je ne suis pas ça? Ou on peut commencer par des petites croyances, des petites pensées,
allégé pour revenir à ça, pour revenir à ce que j'appelle cette base, à revenir à cette essence pure de qui nous sommes. Il n'y a pas de méthode, chacun vit selon ce qu'il doit vivre et chacun va travailler sur ce qu'il a travaillé, j'aime pas parler de travail, mais va se libérer de ce qu'il a à se libérer d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour pour vous parler des croyances et des plus grandes que nous avons, qui nous bloquent complètement et qui pourtant sont des croyances que si on les libère, ces croyances de limitation, de séparation, de grosses limitations, tout devient possible. Parce que nous sommes de purs créateurs et tout devient possible. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. On reviendra sur les croyances et sur les libérations. Je vous embrasse bien fort.